Bonjour à tous, je suis Nicolas Peter, créateur de l'agence Olivianet spécialisée en marketing digital et en création de sites web performants. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment améliorer votre score sur PageSpeed Insight, qui est l'outil officiel de Google pour mesurer la performance des sites internet. J'ai pris comme exemple un site qui a été fait avec Divi, un template particulièrement lourd et en général pas très bien noté sur PageSpeed Insight. L'objectif de ce tuto n'est pas d'atteindre les 100%, je vous montrerai comment j'ai obtenu 100% de performance avec le site de mon agence Olivianet dans un prochain tutoriel. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire. Ça aide énormément à soutenir mon travail et ça motive pour vous proposer toujours plus de tutoriels et d'astuces. Nous nous rendons sur le site Les Bains et Cuisine d'Alexandre, particulièrement complet, beaucoup de texte, beaucoup de photos et donc des performances difficiles. 39% de performance sur mobile avec un LCP de plus de 6 secondes. Sur bureau, c'est un peu mieux, mais on n'est qu'à 53%. Et l'objectif, ça va être de monter au-delà des 70%. Pour cela, je vais d'abord commencer par faire une sauvegarde. Et je vais donc installer le plugin Updraft Plus. Alors idéalement, si vous voulez faire une sauvegarde la plus propre possible, je vous invite à télécharger l'intégralité de vos fichiers via le FTP et de faire une sauvegarde de la base de données depuis votre hébergeur. Vous pouvez également envoyer ces fichiers directement, par exemple, dans un Google Drive. Donc c'est très pratique. Et ça vous permettra en un simple clic de revenir à la version précédente si vous faites une erreur. Une fois Updraft Plus activé, vous allez pouvoir activer Media Hygiene. Media Hygiene va vous permettre de nettoyer les images que vous n'utilisez pas. Alors comme ensuite on va compresser toutes les images, le mieux d'abord c'est de supprimer toutes celles qui ne sont pas utilisées. C'est pour ça que j'utilise le plugin Media Hygiene qui va nous permettre de lancer un scan et détecter toutes les images inutilisées présentes dans votre bibliothèque WordPress. Vous pourrez soit ensuite les mettre en liste blanche, si vous avez un doute, ou alors carrément les supprimer pour libérer de l'espace sur votre serveur. Ensuite, je supprime les fichiers inutilisés et je vais pouvoir vérifier sur le site si je n'ai pas de soucis d'images qui ont disparu. Donc je regarde un petit peu sur toutes les pages et même si une erreur arrive, vous avez toujours la sauvegarde avec Updraft. Vous pouvez installer Imagify. Imagify va vous permettre d'optimiser le poids des images, de les convertir automatiquement en WebP dans un format ultra léger et de redimensionner les images trop grandes. Vous allez pour cela devoir générer une clé API qui est gratuite. Maintenant, vous serez limité à un certain volume d'images. Dans les réglages, vous allez pouvoir redimensionner les images trop grandes. Divi génère des miniatures de 2880 pixels. Donc, il faudra mettre cette valeur en l'occurrence pour Divi. Sur Imagify, vous pourrez accéder également à WP Rocket. Vous pourrez à partir de là télécharger le plugin qui vous permettra de mettre un cache sur le site. Une fois que vous avez fait tous les réglages, vous pourrez cliquer sur aller sur l'optimisation en masse. Donc là, ça prend plus ou moins de temps en fonction du nombre d'images que vous avez. Je vous invite pendant ce temps-là à vous occuper des paramétrages du thème Divi. Pour cela, vous allez dans les performances. Je vous invite à cocher toutes les options d'optimisation. Ces options permettront à Divi de générer son propre CSS. Une fois Imagify terminé, vous pourrez à ce moment-là, en cliquant sur ce bouton, générer les versions WebP manquantes par acquis de conscience. Une fois Divi et Imagify configurés, vous allez pouvoir installer WP Rocket. Dans l'optimisation des fichiers, on va d'abord minifier le CSS, minifier le JavaScript, charger le JavaScript en différé, reporter l'exécution du JavaScript. Si vous voyez que le menu, les pop-up ou des fonctionnalités ne fonctionnent plus, vous pourrez décocher cette option de reporter l'exécution JavaScript, mais dans 95% des cas, ça fonctionne très bien. On passe ensuite aux paramètres des médias. Et donc là, vous allez pouvoir activer le Lazy Load sur les images, les iframes et vidéos, ajouter les dimensions d'images manquantes et précharger les polices. Pour le reste des paramétrages, vous pouvez laisser les paramétrages par défaut, activer le préchargement, des liens notamment, indiquer le temps après lequel le cache global doit être vidé. Vous pouvez le laisser pour l'instant sur 10 heures. Une fois que vous avez fait ça, c'est important, vous allez devoir vider l'ensemble des caches avant de faire un nouveau test sur PageSpeed Insight. Vous videz également les éléments prioritaires. Et puis vous pouvez également vous rendre sur les paramètres de Divi, créateur, avancé, et vous pouvez clear le cache également à cet endroit-là. Il restera encore quelques optimisations possibles et je vous ferai un tutoriel complet pour vous montrer comment atteindre 100% sur les 4 notes. On refait un test sur PageSpeed Insight et comme vous pouvez le voir, on est monté à 72% de performance sur mobile alors qu'on était à 39%. Et sur bureau, carrément, on est monté à 98% alors qu'on était à 52% avec un LCP de 1 seconde. Il y a encore des erreurs au niveau de l'affichage de la police, ajustement forcé de la mise en page, arborescence du réseau. Et je vous montrerai dans un prochain tutoriel comment modifier ces erreurs et optimiser davantage vos performances. Et bien sûr, si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à laisser un commentaire.
Ça aide énormément à soutenir mon travail et ça motive à vous proposer toujours plus de tutoriels et astuces.